Sur Alsace 20 à présent, nous accueillons Elie Cohen. Nous allons parler de la crise avec Penser la crise. Elie Cohen, parlons de cette grande crise qui a touché l'Europe très récemment. C'est l'histoire de la Grèce, un pays qui est ruiné. Est-ce que cette crise pourrait nous arriver chez nous en France ? Non, la crise grecque est d'abord un révélateur des dysfonctionnements de la construction européenne. Les pays qui étaient très industriels sont devenus encore plus industriels et les pays qui étaient des pays de services sont devenus encore plus des pays de services. Est-ce que cette crise peut toucher la France ? Je veux dire par là, est-ce que la France pourrait être ruinée ? On se souvient de Fillon qui disait que les caisses étaient vides, hein. On ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Quid de la France ? Oui, le plan que nous venons de soumettre à Bruxelles, qui montre comment nous allons passer en 3 ans d'un déficit de finances publiques de 8% de la richesse nationale à 3% en 2013, ce plan, nous allons être obligés de le respecter. Si nous ne le respectons pas, les marchés attaqueront la France. Cela se traduira par une dégradation de la note de la France et donc par une réduction des marges de manœuvre économiques du gouvernement. Donc pour la première fois, nous allons être obligés d'être fidèles à nos engagements. On parlait toujours des pouvoirs du politique, on parlait des pouvoirs des médias. Est-ce qu'aujourd'hui, le premier pouvoir, c'est celui des marchés ? Non, ça c'est une façon commode de parler. Au cours des 10 dernières années, la France, qui était un pays qui empruntait beaucoup, est un pays qui a eu recours de plus en plus à un financement par les non-résidents. Si vos prêteurs ne voient pas comment vous allez éventuellement rembourser ou faire face à une charge grandissante, c'est normal qu'il y ait un début de défiance. Donc jusqu'à présent, la France a conservé son triple A. Mais pour l'avenir, il va falloir véritablement que la France tienne ses engagements. Ce qui veut dire en bon français que nous avons prévu par exemple l'année prochaine de diminuer notre déficit de 1,6. Et pour cela, nous faisons l'hypothèse que nous allons avoir 2,5% de croissance. Et bien si nous ne faisons pas ces 2,5% de croissance, ce qui est probable, ça veut dire qu'il y aura des vraies mesures de rigueur qui seront prises l'année prochaine. Quelles sont les sorties de crise que vous voyez ? La première sortie de crise, c'est le retour, je dirais, de la crédibilité financière de l'État. Si vous voulez, avant cette affaire grecque, nous étions sur un chemin de sortie de crise. Le problème essentiel, c'est d'éviter absolument la contagion des pays du Sud et même, je dirais, l'effondrement du château de cartes européen. On l'entend partout, les marchés doivent se réguler, il faut réguler les marchés. Ça veut dire tout simplement fixer des règles et les respecter. Est-ce qu'aujourd'hui, un État peut fixer des règles au marché et le marché va-t-il les respecter ? Par exemple, il y a une initiative qui avait été suggérée par Paul Volcker qui vise à interdire aux banques de dépôt de faire toute une série d'activités très risquées. Il y a l'idée qu'une banque de dépôt, qu'une banque classique, qu'une banque de détail qui a notre argent, qui nous fait nos crédits, fait son travail et ne va pas se dévergonder sur les marchés financiers. Voilà, ça serait Ce serait une bonne mesure. Et un dernier point sur notre Alsace. Alors notre Alsace qui n'était pas touchée par la crise, semble-t-il. On voit qu'il y a des délocalisations, on voit qu'il y a des licenciements. Quel est le regard que vous portez sur notre région ? Je crois qu'il y a eu, l'économie alsacienne dépend beaucoup de l'économie de sa voisine et comme l'Allemagne a connu un choc majeur en 2008-2009 avec l'effondrement de ses exportations, sa crise industrielle, l'Alsace a été touchée. Fort heureusement, l'activité économique redémarre en Allemagne, l'activité industrielle repart, le commerce international se développe et tracte l'Allemagne, donc je pense que l'Alsace devrait en bénéficier également. Et puis plus généralement, la France a une vraie question industrielle à régler. La désindustrialisation s'est accélérée au cours des dernières années. Il va falloir penser très sérieusement aux moyens de maintenir et si possible de réindustrialiser ce pays.